Vous vous rappelez quand je vous ai dit que ça me faisait chier de jouer Marseille dès la 3e journée? Eh bah sachez que je regrette ce que j'ai dit, je pense que c'est le moment parfait pour aller les prendre. Mais avant de vous déballer mon argumentation, eh bien sachez que cette vidéo vous est émotionnellement sponsorisée par Georges Mikotadze. Il a vu le carnet et il a eu envie d'essayer. J'ai une sombre mission pour toi. Tu connais? Si t'as un nom, je suis très très preneur. Magnifique. Magnifique, il le manquait. Magnifique. Merci Jean. Merci frérot. Là, juste là, sous le cowboy et la danseuse TikTok, putain c'est pas mal. Et du coup, pourquoi les jouer plutôt maintenant que dans quelques semaines ou quelques mois? À la base, quand le championnat a démarré, j'étais persuadé que Marseille allait être dans une continuité. Ils font une très bonne deuxième partie de saison, ils font un mercato qui dans les chiffres est loin d'être dégueulasse. Moi je m'étais dit, ils vont arriver bouillants. Mais si on regarde le match contre Rennes, contre qui ils ont joué à 11 contre 10 la majeure partie du temps. Je suis désolé mais c'était pas bon et la seule chose qui a été bouillant c'était le vestiaire en fin de rencontre. Et contre le Paris FC, ne vous arrêtez pas au score. Parce que pendant plus d'une heure de jeu, alors que pour moi le Paris FC est toujours en construction, enfin ça se cherche encore beaucoup, et bah Marseille a été plus qu'en difficulté. Maintenant, le score qui est quand même de 5-2 nous révèle quand même quelque chose, c'est que le principal danger à l'OM, c'est son attaque. Je vous mets derrière moi la composition qu'ils ont eu face au Paris FC. À droite, on a Mason Greenwood qu'on ne présente plus, mais normalement, il y aura pas de souci non plus avec lui puisque Malik Fofana a écrit son joli petit nom dans ce petit carnet. On a Aubameyang que beaucoup ont condamné, qu'il est retraité, qu'il est ci, qu'il est ça. Putain, mais vous avez vu les jambes qu'il a ou pas? Il nous fait des amortis en extension, la jambe levée, il arrive à faire des lobes, poteaux, il croise des frappes, ça rentre, c'est dangereux Aubameyang. On a Gouiri qui, comme tout ancien lyonnais qui se respecte, va forcément essayer de nous en planter un et en plus se célébrer devant le public, tu vois, enfin juste histoire de chauffer. Enfin, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on est la défense lyonnaise, il y a 3 axes de méfiance à avoir en permanence. Et notre défense qui a parfois certaines lacunes, qui aime laisser jouer l'adversaire, et bah sur ce match, va pas falloir se planter. Hein. Donc moi, j'ai envie de vous faire confiance, faites-moi le plaisir de prendre ça avant le match. Il est hors de question que vous arriviez la crotte au cul sur ce match. Et let's go l'épinay, et là, on devient le tube de l'été. 3 matchs, 9 points, premier de Ligue 1, ça a de la gueule et pour une fois on partira en trêve internationale avec une tranquillité d'esprit qui fait tellement de bien. On enchaînera peut-être avec une toute fin de mercato peut-être un peu plus douce, puisque 24 heures après notre match face à Marseille, c'est enfin la fin de ce putain de mercato qui nous fera tellement de bien. Et putain je sais pas mais pour clôturer cet été de la meilleure des manières devant votre public, ce sera juste une immense fête.